éclaté. Il y a bien longtemps que j'ai pas fait joujou. C'est fou ce que ça peut être stupide, un enfant. Oui, eh bien, faites attention. Ils font pipi dans leurs culottes des fois quand ils ont peur. Les mains en l'air! Le système d'alarme était branché et il fonctionne. La maison était vide. Et a priori, rien n'a disparu. Je ne sais pas ce que votre fils a vu, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc voici, donc là on approche Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Donc et vu qu'on approche Noël, et ben pour finir l'année dans les films de ma jeunesse, et ben on va parler d'un film qui passait au moment de Noël. Même si c'est un film de Noël, je vais dire un film que je regardais qui passait au moment de Noël parce que des fois, regardez, comme l'année dernière, je vous avais présenté à cette période pour finir l'année Dinotopia. Donc Dinotopia, ce n'est pas c'est une mini-série en fait en 3 parties qui passait au moment de Noël, mais c'est pas un film sur Noël. Donc je vais pas dire spécialement un film de Noël, mais là ça va être un film de Noël qui passait pendant les fêtes, bien entendu. Donc il s'agit de Maman, je m'occupe des méchants. Donc Maman, je m'occupe des méchants, il faut savoir qu'en fait c'est le 3e volet des 2 premiers qui sont Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion, que je vous avais déjà présenté avec un poteau il y a 2-3 ans. Là, on vous a déjà présenté les 2 trucs. Donc là je vais vous présenter le 3e volet, mais le 3e volet qui est un peu une suite, on va dire, indirecte aux 2 premiers, parce que ce n'est plus avec les mêmes acteurs des 2 premiers, qui ont superbement bien marché. Donc celui-là, il a peut-être moins bien marché. Après, on passe de Maman, j'ai encore raté l'avion et Maman, j'ai raté l'avion, qui ont eu un succès avec Macaulay Culkin, etc. À Maman, je m'occupe des méchants, qui est complètement différent, mais qui est à peu près dans le même principe. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que perso, moi, je l'adore autant que les 2 premiers, parce qu'en fait le titre en anglais bien sûr c'est Home Alone. Donc Home Alone 1 c'est Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone 2 c'est Maman, j'ai encore raté l'avion. Home Alone 3 c'est Maman, je m'occupe des méchants. Après il y a aussi un Home Alone 4, mais celui-là je ne vous le présenterai pas parce que celui-là c'est le seul que j'ai détesté, j'ai pas aimé du tout. C'est Maman, je suis seul contre tous. Et celui-là, non, quand je me regarde un petit peu la saga des Home Alone, je me regarde juste les 2 premiers avec Macaulay Culkin et celui que je vous présenterai aujourd'hui qui est Maman, je m'occupe des méchants. Voilà, donc un bon film de Noël également. Moi j'aime bien, j'aime autant celui-là que les 2 premiers volets justement. Donc c'est un film de Raja Gosnell, donc de 97.
Donc Raja Gosnell, vous connaissez peut-être parce qu'il a fait quand même quelques films justement pour petits et grands, donc pour les enfants comme pour les grands. Donc c'est lui qui est à l'auteur par exemple de Scooby-Doo, hein, que vous vous souvenez là avec Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., etc. Donc ouais, il avait fait Scooby-Doo. Il a fait aussi les Schtroumpfs hein, de 2011, hein, le Schtroumpf pris en vue réelle et image en 3D, hein, justement, le film des Schtroumpfs. Hein. Sinon, il a fait du teen movie aussi, moi j'adore les teen movies. Hein. Il a fait College Attitude également, avec Drew Barrymore. Donc un bon petit teen movie, hein. J'aime bien un peu le genre style teen movie. Il y en aura quelques films présentés hein, du teen movie justement dans les films de ma jeunesse que je regardais dans mon époque 90-2000, début 2000 parce que je m'arrête à 2004 hein, comme vous le savez. Donc, et sinon il a aussi fait Big Mama justement avec Martin Lawrence. Des films voilà un peu son genre, un peu son répertoire. Donc voilà quoi. Et c'est lui qui est l'auteur de Maman, je m'occupe des méchants. Pourquoi? Y a personne à la maison dans la journée. Moi je suis qu'un gosse et j'ai réfléchi à ça. Tu crois pas qu'un adulte cambrioleur y réfléchirait aussi? Dans cette résidence, il n'y a aucun risque. Pour entrer ou sortir, il n'y a qu'une seule route. On verrouille les portes, tu as tous mes numéros. Et je n'en ai pas pour longtemps. S'il te plaît, s'il y avait des dragons, des araignées monstres, des momies, des cadavres vivants et encore d'autres produits de mon imagination. Alex, là, je peux rien pour toi. Sinon, le scénario, il a été fait par John Hughes. Et John Hughes, c'est également lui qui avait scénarisé justement les 2 premiers volets hein, avec Macaulay Culkin, donc de Chris Columbus. Donc du coup, il avait scénarisé le 3e. Mais il est un peu comme moi, John Hughes, il s'est arrêté au 3e parce qu'il s'est dit, ouais, le 4e, il est mauvais, quoi. Bah oui, il n'a pas scénarisé Maman, je suis seul contre tous, donc voilà. Donc voilà pour John Hughes. Et sinon, la musique de ce film a été faite par Nick Glennie Smith. Donc c'est lui qui a composé la bio de ce 3e volet. J'enchaîne avec le casting du film. Donc on y va avec Alexander David Linz dans le rôle de Alex. Donc Alex Pruitt. Voilà, parce que c'est la famille Pruitt, hein, justement. Et du coup, c'est plus Macaulay Culkin, mais il s'agit d'Alexander David Linz, le petit garçon qui s'occupe de mettre fin aux agissements des voyous. Donc je vais commencer par la famille Pruitt. Donc nous avons donc son père... Donc Jack Pruitt dans le rôle de Kevin, Kevin Kilner qui joue le rôle de Jack Pruitt, bien sûr son père. Et nous avons Haviland de Maurice qui joue le rôle de Karen Pruitt, donc sa mère. Donc sinon il a un frère et une sœur, donc son frère c'est Seth Smith qui joue le rôle de Stan Pruitt, donc justement. Et sa frangine que vous connaissez tous, hein, c'est Scarlett Johansson dans le rôle de Molly Pruitt. Donc voilà, hein, parce que Scarlett Johansson, hein, vous la connaissez avec ses nombreux films
depuis des années et tout, hein, une actrice qui a fait des grands blockbusters. Et moi, nous, à cette époque, dans les années 90, on l'avait connue petite fille dans ces quelques films auxquels elle a joué. Donc, et voilà, et du coup, Scarlett Johansson, elle avait fait ses débuts aussi hein, dans Maman, je m'occupe des méchants, dans le rôle de Molly Pruitt. Et sinon, nous avons Marianne Seldes, donc c'est pas de la famille à Alex, mais c'est Madame S, donc la voisine de Alex, justement, celui où il va déblayer son allée, hein, justement, chez la vieille dame, qui est un peu souffrante. Maintenant, on passe aux voyous. Voilà, hein, donc il y a des cambrioleurs, donc les voyous, il y a Oleg Krupa dans le rôle de Peter Beaupré. Donc voilà. Il y a bien sûr une femme dans ces voyous, hein. Nous avons Ria Kilsted dans le rôle de Alice Ribbons. Voilà. David Thornton dans le rôle de Earl Unger. Et nous avons Lenny Van Dollen dans le rôle de Burton Jerringan. Donc voilà, voilà pour les voyous du film, auquel ce jeune Alex fait tout pour les nuire. Qu'est-ce qu'il y a? Alice? 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 Excellent. Sauve les Mephisto! Viens, Doris. Il est là! Donc maintenant, au niveau histoire du film, c'est l'histoire de 4 malfaiteurs, justement, hein, donc je vous ai présenté tout à l'heure au casting. Donc justement, ces 4 malfaiteurs qui sont en possession, justement, d'un microprocesseur qu'ils ont caché dans une voiture téléguidée, hein, qu'ils avaient dérobé, microprocesseur qui vient du nord-coréen, là, de la Corée du Nord, voilà. Et à l'aéroport, justement, c'est Madame S, justement, la dame souffrante, qui se trompe de sac et prend la voiture téléguidée par mégarde. Et du coup, ces 4 voyous sont à la recherche de ce microprocesseur, justement, et décident de cambrioler chaque maison du quartier pour essayer de retrouver le microprocesseur. Sauf que dans l'une des maisons, il y a le jeune Alex, et qui est souvent tout seul chez lui parce qu'il est malade, il est souffrant également, il a la varicelle, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, lui, il met à terme justement le plan et décide de s'occuper tout seul de ces 4 malfaiteurs parce que personne ne le croit, donc que ce soit sa famille ou la police. Et du coup, voilà, c'est un peu dans le même genre que Maman, j'ai raté l'avion, sauf que là, il n'y en a pas 2, il y a 4 malfaiteurs. Et Alex, pareil, il fait des pièges et tout, et voilà. Et du coup, ces 4 malfaiteurs, ils leur apprennent à leurs dépens. Voilà l'histoire de ce film, qui est vraiment pas mal, parce que franchement, niveau piège, il est autant doué que Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion. Oh, vite! Il fiche le camp! Oh. C'est du gâteau. Oui, du gâteau. Allez, go! Voilà, c'en est fini pour Maman, j'ai raté l'avion. Oh là là, je suis complètement dans les 2 premiers. Non, j'en ai fini pour Maman, je m'occupe des méchants. Donc voilà, un excellent film aussi de Noël. Donc généralement, hein, quand je me remate les Maman, j'ai raté l'avion et j'ai encore raté l'avion pour Noël, je me mate ce 3e. Mais je me mate pas le 4e parce que le 4e, franchement, il est très mauvais. Et puis en plus, dans le 4e, t'as même pas de piège. Franchement, t'as des voyous, c'est vrai. Mais non, c'est rien. Pour moi, celui-là, il est complètement différent. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Home Alone 4, mais bon. Après, voilà, moi, je m'arrête au 3e. Et du coup, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël. Et je vous dis merci pour votre soutien, votre partage, à ceux qui commentent, qui s'abonnent, qui like. Ça fait toujours plaisir, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bon Noël. Ciao. Alors, est-ce que tu m'as rapporté un cadeau? Laisse-moi réfléchir. Je crois que oui. Voilà, chérie. Tu sauras la conduire? Je devrais y arriver. Patrouille de surveillance! 360 degrés, 360! Hop, souris accidenté!